Bonjour à tous, dernier point de Ici tout commence. Notre actualité du jour portera sur Ici tout commence, 841. David est expulsé, Marc est viré, Clotilde et Joachim reviennent. Clotilde est stable malgré un coup à la tête, Rose et Joachim sont à ses côtés. Surpris, Tessier revient avant l'heure à la suite d'Antoine qui l'avait prévenu. Tessier convoque Clotilde et Marc dans son bureau du module extrême. Deva rassure David, Clotilde va bien. David est dans un mauvais état, il ne se souvient même pas de l'avoir poussé. Il la vit à nouveau saigner sur le sol. Deva dit à David que s'il est renvoyé, elle l'accompagnera. Elle ne le laissera pas partir. Ils s'embrassent. Tessier fait la leçon à Marc et Clotilde sur ce module extrême. Antoine, l'agent de sécurité est nerveux, laissez faire. Marc dit que pour David, ce n'était qu'un accident. Tessier va voir David dans sa chambre. Il lui a dit qu'il avait un visage sale. Il voulait savoir pourquoi il bousculait Clotilde avec tant de brutalité. David a admis qu'il souffrait d'alcoolisme depuis plusieurs mois, qu'il essayait d'arrêter de boire. Mais sa réaction a été surprenante. Tessier disait que pour s'en sortir, il avait besoin de soutien. Tessier a dit à David qu'il n'échapperait pas à la commission de discipline. Joachim dit à Clotilde que la vie sans elle ne l'intéresse pas. Ils s'embrassent. Tessier menace de licencier Clotilde, Marc au conseil de discipline. Tessier a déclaré qu'il n'avait plus confiance en Marc, qu'il n'était pas sûr de pouvoir maintenir son état. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Le 6 septembre dernier, Jean-Paul Belmondo, le grand acteur et cascadeur français n'est plus. En plus de laisser derrière lui toute une nation et l'univers du 7e art en deuil, le visage indissociable du cinéma français, a aussi laissé une énorme fortune à ses enfants. Dans cette vidéo, Actu People a décidé de se pencher sur son immense héritage. Le 6 septembre dernier, Jean-Paul Belmondo est mort à l'âge de 88 ans. Dans un communiqué transmis à la AFP, la famille a indiqué que l'acteur était parti rejoindre ses vieux complices du conservatoire. La famille de Jean-Paul Belmondo a perdu son pilier. Jean-Paul s'est éteint aujourd'hui. Il est parti rejoindre ses vieux complices du conservatoire. Son sourire sincère sera toujours là. Un hommage national a été rendu au célèbre comédien, en présence d'Emmanuel Macron et d'une pléiade d'artistes, aux Invalides à Paris. Jean-Paul Belmondo laisse derrière lui 3 enfants, Paul, Stella, Florence. À 88 ans, il était divorcé de Nathy Tardivel, la mère de Stella, depuis 2008. Au cours de sa carrière, on peut le dire, l'acteur a amassé une véritable fortune. Celui qui a marqué le public dans Borsalino, Le Magnifique ou encore L'Homme de Rio, était également directeur de théâtre et producteur de cinéma. Grâce à cette triple casquette couronnée de succès, il était à la tête de beaucoup d'argent. C'est ce que nous allons voir dans la suite de cet article. L'acteur qui est devenu une véritable star du cinéma au fil des années, s'est constitué un très beau patrimoine. Jean-Paul Belmondo possède plusieurs biens immobiliers. Mais il y en a un surtout, qui a retenu l'attention des journalistes, c'est son hôtel particulier.